Bienvenue à tous dans ce flash. La première édition du Salon ivoirien de l'emploi jeune a pris fin. Ce salon a pour objectif d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes diplômés. Le salon a mobilisé des milliers de sans-emploi et d'étudiants. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune s'est dit satisfait de la mobilisation de la jeunesse autour de cet événement. La Côte d'Ivoire compte depuis le 15 mai 2014 22 671 331 personnes. C'est ce qui ressort du 4e recensement démographique effectué du 15 avril au 14 mai 2014. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, donc, cette opération s'est faite avec les nouvelles technologies de l'information. Présentation de ces résultats avec Justine Sey-Diké. 22 671 331 personnes, dont 11 716 826 hommes, 10 954 505 femmes et 5 492 199 non-ivoiriens. C'est la population totale de la Côte d'Ivoire au 15 mai 2014. Résultat du recensement de sortie de crise utilisant pour la première fois les nouvelles technologies de l'information, des PDA, smartphones comme outil de la collecte assistée par ordinateur et qui intervient 16 ans après celui tenu en 1998. Ayant terminé le dénombrement le 14 juin, nous avons attendu jusqu'à décembre pour donner les résultats, alors que dans notre plan initial, nous étions censés donner les résultats en septembre. Mais en septembre, ils étaient disponibles. Nous attendions de faire des vérifications. L'opération de recensement a duré du 15 avril au 14 mai 2014 à l'intérieur du pays et jusqu'au 14 juin 2014 dans le district d'Abidjan. Elle a coûté 15 623 740 000 francs CFA, financée à hauteur de plus de 80% par la Côte d'Ivoire et à 3 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement AFD. Elle a bénéficié de l'appui technique et humain du Brésil, du Sénégal, de l'UNFPA, de l'UNICEF et de la BAD. Les données du 4e recensement général de la population et de l'habitat sont disponibles sur le site web de l'INS www.ins.ci. Ainsi, la Côte d'Ivoire a fait partie des 50 pays au monde ayant effectué leur recensement démographique ces dernières années. Rappelons que le recensement de la population et de l'habitat intervient en Côte d'Ivoire chaque 10 ans, comme le stipule le décret numéro 86-389 du 4 juin 1986. Hors de nos frontières, au Burundi, 87 personnes, 79 rebelles et 8 membres des forces de sécurité ont été tués vendredi pendant et après les attaques coordonnées de 3 camps militaires au Burundi. Dans l'est de la République démocratique du Congo, 18 personnes au moins sont mortes dans la nuit de vendredi à samedi à la suite de pluies torrentielles à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. En Centrafrique, et c'est en bref, plusieurs centaines de personnes ont marché samedi à Bangui pour protester contre l'invalidation de la candidature d'un chef anti-Balaka à la présidentielle centrafricaine du 27 décembre, précédé dimanche d'un référendum constitutionnel. En France, le second tour des élections régionales se tient ce dimanche. Pour ce dernier scrutin avant la présidentielle de 2017, le Front national pourrait pour la première fois s'imposer dans plusieurs conseils régionaux. Parlons de cet accord historique en images, un accord sans précédent pour lutter contre le réchauffement dont la vitesse inédite menace la planète de catastrophes climatiques. L'accord a été adopté hier à Paris dans un concert d'applaudissements par 195 pays après plusieurs années de négociations extrêmement ardues. Les pays présents ont donc privilégié l'avenir de la planète à leur intérêt personnel. L'accord sera signé en avril 2016 et sera ratifié entre 2016 et 2017 avant son entrée en vigueur en 2020. Ici en Côte d'Ivoire, le projet d'élaboration de la stratégie nationale de renforcement a été lancé le 2 décembre dernier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan
Un projet initié et piloté par le Secrétariat national au renforcement des capacités. Alors, quel bilan pour répondre à cette préoccupation? Monsieur Koulibaly Tiona Ngolodin, directeur du département suivi et évaluation au Secrétariat national au renforcement des capacités, est notre invité ce dimanche. Rendez-vous donc tout à l'heure à 13 h. Merci de votre fidélité.